Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo du coup pour les Verseaux pour ce mois de novembre, pour voir un petit peu ce que l'on a à vous annoncer, hein, tout simplement. Juste une petite aparté pour ceux qui aiment bien ce genre de petit accessoire, c'est les créations d'une amie. Je vous mettrai son site dans le descriptif. Perso, moi je suis très fan. Donc voilà, petit aparté terminé. Du coup, dans ce tirage, les Verseaux, vous allez trouver un tirage général, un tirage professionnel et un tirage au niveau de l'amour. Et on va voir tout de suite qu'est-ce que ce mois de novembre 2023 peut déjà vous dire au niveau général. Alors, d'une manière générale, on peut dire qu'avec de l'entraide, ça pourrait faire bouger certaines choses, ou en tout cas faire tourner la chance dans votre vie d'une manière générale. Ouais. Soyez dans le partage, sans attendre quoi que ce soit en retour. Soyez simplement dans le partage, et les choses viendront d'elles-mêmes. Peut-être pas de la manière dont vous l'imaginez, mais ça vous reviendra d'une manière ou d'une autre. Restez organisé au niveau des actions que vous mettez en place. En essayant peut-être, comment dire, soit de mieux comprendre vos émotions par rapport à ce que vous pouvez espérer au niveau sentimental, ou au niveau justement des liens que vous pouvez entretenir avec les gens d'une manière générale. Peut-être faire un point à ce niveau-là pour ne pas avoir d'attente et du coup ne faire qu'attendre, parce que l'attente provoque l'attente pour le coup. Bon, on vous dit de rester organisé, simplement de rester dans le partage et d'accueillir les événements comme ils viennent. Voilà. Soyez dans l'entraide entre vous et les personnes en qui vous avez confiance. Ne vous attendez à rien. Vraiment, ne vous attendez à rien. Ouais, n'hésitez pas à entreprendre de la nouveauté, hein. À entreprendre de la nouveauté, à casser un petit peu le cadre qui est déjà dans votre base de vie, pour pouvoir justement peut-être vous permettre de reconstruire votre cadre, votre vie, votre façon de voir les choses, mais peut-être d'une manière qui vous correspond beaucoup mieux à l'heure actuelle. Ouais, parce que pour l'instant, pour le coup, j'ai comme l'impression que pour certains, votre base ne vous correspond plus actuellement. Il y a peut-être que des petites modifications à faire, mais pour d'autres, ça peut être des modifications un peu plus importantes. Alors, pour vous, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on peut dire sur vos énergies? Je me réalise, je réussis. Ok. Donc, les Verseaux, pour un premier tirage général. Avec de l'entraide au niveau des personnes de confiance que vous avez autour de vous, justement, avec de l'entraide et du partage, on peut dire que ça peut faire tourner la chance d'une manière générale dans votre vie. Savourez déjà les bons petits moments, les bonnes petites choses que la vie peut vous apporter, même si ce n'est pas ce que vous avez imaginé. Continuez d'avancer d'une manière organisée et méthodique, justement, en étant à l'écoute de vos sentiments, mais sans forcément attendre quoi que ce soit en retour. Laissez libre cours et laissez de la place, justement, dans votre vie pour réceptionner ce que la vie peut vous apporter. Et sachez-le bien, ce ne sera pas forcément comme vous l'imaginez. Ne vous attendez pas à des choses forcément très précises ou très détaillées. Peut-être émettez certains souhaits, certains désirs, mais laissez la place aux possibilités et surtout au niveau relationnel d'une manière générale, que ce soit au niveau de l'amical, du familial ou de l'amour. Parce que le problème des énergies, c'est que ce que vous envoyez à la vie vous renvoie ce que vous envoyez. Donc si vous envoyez de l'attente, des espoirs de recevoir quelque chose sans forcément créer des actions qui vont vous amener à cette chose espérée, eh bien vous allez juste recevoir ou de l'espoir ou de l'attente. Donc justement, véhiculez des énergies qui vont vous faire avancer. Voilà, lâchez prise sur les choses que vous attendez, vous pouvez vous fixer un objectif, mais avancez. Avancez, réalisez, construisez. C'est vous qui construisez les choses qui peuvent vous arriver. Mais ne nourrissez pas cette énergie
d'attente. Parce que ça va vous rapporter de l'attente. Voilà. Justement, entreprenez de la nouveauté. N'hésitez pas à casser vos codes, à casser votre case, à modifier d'une manière petite ou grande les barrières qui sont dans votre base. N'hésitez pas à adopter une nouvelle façon peut-être de voir les choses, mais qui vous conviennent à vous à l'heure actuelle. Parce que pour l'instant, j'ai vraiment l'impression et j'ai cette sensation que votre base ne vous convient plus à l'heure actuelle. Vous avez dû évoluer et il va falloir adapter vos habitudes, votre base à votre vie actuellement, à ce que vous êtes actuellement. Parce que pour le coup, vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui sont de bons amis, qui peuvent peut-être par moments se sentir perdus. Non pas que vous avez forcément des personnes mauvaises autour de vous, mais vous avez peut-être simplement des gens qui ne se sentent pas équilibrés. Sinon, ces deux cartes peuvent nous parler de vous également. À l'heure actuelle, on peut ressentir un équilibre qui n'est plus là, parce qu'il y a peut-être certaines facettes de vous qui n'ont pas encore révélé toute leur subtilité ou qui n'ont pas encore été totalement prises en compte. Donc, acceptez même vos parts les plus sombres en essayant de les comprendre pour y apporter justement une action qui sera adaptée à la compréhension de vos émotions, bonnes comme mauvaises. Prenez conscience de ce que vous êtes, dans le bon et dans le mauvais. C'est important. Alors, la carte qui nous parle de vous, donc l'énergie numéro 8. Je me réalise et je réussis. Je construis mon projet, je m'accomplis. Je crois en ma force, en mon courage et en ma réussite. J'investis du temps et ou de l'argent dans l'objet de ma demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence, j'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Donc là, concrètement, le message est clair. Si vous ne passez pas à l'action, si vous ne faites pas les choses sans forcément avoir de... Vraiment, faites attention avec l'énergie de l'attente, hein, parce que j'ai l'attente qui me revient en tête tout le temps. L'attente, ne nourrissez pas forcément cette énergie, pas de cette manière habituelle. Vraiment, passez à l'action, avancez, ne vous attendez à rien et vous serez émerveillé de tout. Je suis désolée, hein, mais je sens que ça va me tambouriner le cerveau à un bon moment, ça. Les autres face à vous d'une manière générale. C'est important aussi de le comprendre. L'énergie numéro 3. Difficulté à communiquer. La personne en face de vous ou les personnes en face de vous pourraient préférer garder le silence plutôt que de prendre le risque de mal communiquer. Avoir tendance à se refermer sur elle-même. Hésiter à annoncer quelque chose, être triste à cause d'une situation, faire un caprice ou bouder, manquer de maturité par rapport à la situation. Une deuxième carte à sauter pour les personnes en face de vous, donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs énergies pour une ou plusieurs personnes. Donc, énergie numéro 8, investir, se réaliser. La personne pourrait avoir besoin de construire ou avoir envie de se réaliser. Être prête à mettre toute son énergie dans un projet, souhaiter investir de l'argent et ou du temps dans cette action, avoir besoin d'une reconnaissance matérielle, argent, biens, cadeaux, être prête à entamer une transformation importante. Donnez l'exemple à ce compte-là. S'il y a des gens autour de vous qui prennent exemple sur vous, donnez-leur un bon exemple. Alors, au niveau professionnel, les Verseaux, qu'est-ce que l'on a à vous indiquer ? Il y a quelque chose que vous savez profondément, mais qui peut apporter des conflits ou des désaccords au niveau professionnel. Il y a quelque chose que vous ressentez profondément. Ouais, et vous le ressentez fortement, même si vous n'en avez pas pleinement conscience. Il y a vraiment quelque chose que vous savez au fond de vous par rapport au professionnel. Donc, soit c'est par rapport à une situation qui est conflictuelle de base, ou soit c'est quelque chose que vous savez, que vous voulez apporter, qui peut apporter des conflits, parce qu'autant d'autres personnes peuvent se sentir évincées ou dépassées. C'est pareil. Essayez de mieux comprendre ces émotions et peut-être les limites même des gens, d'une manière générale. Comprenez vos limites, comprenez les limites des gens également. Vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas tout faire. C'est pas possible. Ça serait bien, mais à ce compte-là, le monde serait un beau bordel. Parce que purée, si tout le monde pouvait tout faire, ce serait n'importe quoi. Mais voilà, prenez en considération vraiment
quand même à minima les limites des gens. Et vos limites également. Soyez pas trop tranchant. Soyez vraiment plus dans le côté compréhension des émotions d'une manière générale. Parce que là, vraiment, c'est comme si votre monde intérieur demandait à être entendu. C'est ce qui ressort le plus. Parce que depuis tout à l'heure, ça ressort vraiment. Le côté émotionnel, le côté interne. Ouais, vous devez chercher à comprendre ce qui peut vous rendre confus. Comment ça interagit avec vous, comment vous pouvez utiliser ces énergies d'une manière différente aussi. Mais vous devez vraiment chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se manifeste en vous au niveau émotionnel, que ce soit provoqué par le travail ou la vie d'une manière générale. Mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se passe? Ouais, votre âme a besoin d'une guérison et elle a besoin de votre propre compréhension. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Si vous voulez aller mieux, là, d'une manière générale, dans tous les plans de votre vie, il faut vraiment que vous cherchiez à comprendre vos émotions. Parce que sinon, ça va être très, très compliqué pour vous de ne pas ressentir soit un déséquilibre ou une confusion. Au moins, cherchez à vous comprendre. Et à transformer vos énergies d'une manière différente. Vous n'êtes pas obligé de faire des mauvaises actions, de laisser vos émotions diriger vos actions. Ça s'appelle l'indépendance émotionnelle ou l'intelligence émotionnelle, ça dépend. Il y a des très bons livres sur le sujet, je vous invite à vous renseigner dessus, ça va vous servir énormément pour vos choix de vie en général. Pour vous, au niveau professionnel, énergie 7, je me différencie, j'ai foi en moi. Donc oui, effectivement, par rapport aux autres, je pense que vous pourriez vite être considéré comme une menace ou justement, dès qu'on sort des codes, ça peut vite brusquer des personnes autour de soi. Donc c'est pas forcément votre problème, bien sûr, mais comprenez vos limites et les limites des gens. Vraiment, essayez de faire en sorte de comprendre ça pour pouvoir vous protéger, protéger vos projets également et peut-être mieux vivre les situations, même s'il y a un peu des conflits dans tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? On vous parle de quelque chose que vous savez au fond de vous, quelque chose qui se cache en vous et vraiment votre monde interne, autant dans le professionnel que dans les autres plans, demande à être compris. Les choses ne pourront pas s'accomplir de la manière que vous imaginez tant que vous n'aurez pas une bonne compréhension de votre monde intérieur, de vos émotions et que peut-être vous apporterez une gestion différente de vos émotions ou une mise en action par rapport à la compréhension de vos émotions. Voilà, c'est important. Parce que laisser les émotions diriger les choses peuvent vous faire des actions qui ne sont peut-être pas adaptées aux situations que vous rencontrez. Donc prenez conscience de vos limites et des limites des autres. Ça vous permettra d'avoir un relationnel beaucoup plus fluide, beaucoup plus stable, moins déséquilibré. Ça vous évitera également les conflits qui peuvent être inutiles ou pas nécessaires. Et même si vous apportez de l'innovation, ça fera toujours peur à certaines personnes. Mais vous ne serez pas impacté par la crainte, les peurs ou les conflits que ces personnes pourront faire. C'est ça que je veux dire. Donc, comprenez-vous, écoutez-vous, gérez bien vos émotions et les actions qui en suivent. Et les choses peuvent beaucoup mieux se goupiller. Parce que vraiment, vous devez comprendre et chercher à comprendre qu'est-ce qui fait que vous vous sentez confus ou peut-être paumé. Et votre âme ressent ce besoin de se sentir écouté et compris d'une manière différente. Vous devez vous apporter votre propre aide au niveau profond émotionnel. C'est vraiment ce qui me revient le plus. Et croyez-moi bien, là, je ressens une lourdeur à ce niveau-là. C'est terrible. J'ai limite envie de vomir par moment. C'est vraiment incroyable. Je ne sais pas qu'est-ce que vous gardez, mais... Ah, ça doit être costaud. Des fois, je sais que l'acceptation est compliquée, mais quand même. Et aidez-vous. Aidez-vous, vous êtes la première personne qui pouvait vous apporter tout ça. Pour votre carte, pour vous, pour vos énergies, nous avons l'énergie numéro 7. Je me différencie, j'ai foi en moi. Je mets mes différences en avant. J'exprime une forme d'originalité. Je travaille mes spécificités, je garde foi en moi. Je me concentre sur une action ou sur une relation qui a du sens. J'évite d'être focalisée sur l'aspect matériel. Je suis en mode expert, voilà, des gros guillemets, il y a des guillemets sur la carte, tout en restant humble. C'est important. Je cherche à mettre mon savoir-faire ou mon savoir-être en avant. Les autres face à vous au niveau professionnel. Donc, on a deux fois l'énergie numéro 5, mais deux cartes différentes. La première, immobilité, impulsivité. La personne pourrait avoir peur de quitter sa zone de confort et de sortir de son quotidien, de son cadre. Avoir peur de perdre sa liberté.
avoir peur des difficultés à se projeter. Non, avoir des difficultés à se projeter, j'ai fait un mix des deux phrases, pardon. Craindre d'échouer ou de perdre ou de prendre des risques. Se bloquer face à la nouveauté, au changement. Agir de manière imprudente, excessive et impulsive. Bien sûr, n'allez pas dans ces retranchements-là non plus. Ça ne va pas vous servir non plus. Essayez d'avoir des actions pertinentes et réfléchies. Donc, l'autre énergie numéro 5 des autres face à vous au niveau professionnel. Changement, mouvement. Donc, il y a des gens qui vont être de votre côté et d'autres qui ne vont pas être de votre côté, tout simplement. Donc, là où les personnes pourraient être ouvertes à la nouveauté, à l'innovation, faire autrement, vivre de nouvelles expériences. Avoir besoin de varier ses activités et de nourrir sa curiosité. Être prêt ou prête à évoluer, à s'adapter, à sortir de la routine. Avoir besoin de liberté ou de déplacement, de voyage, de nouveaux horizons. Vouloir être libre d'agir à sa guise. Alors, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut vous dire les Verseaux? La peur de la trahison, du coup on fait énormément d'efforts. Alors est-ce que vous faites les efforts peut-être d'une manière adaptée à vous actuellement ou est-ce qu'il faut peut-être recalibrer les efforts que vous faites pour travailler cette blessure de la trahison? Alors sachez bien, on a tous des blessures d'âme, d'accord ? On a tous des blessures d'âme, elles ne se guérissent jamais complètement, c'est juste qu'on travaille dessus petit à petit un petit peu tous les jours. Parce que bon, voilà, c'est pas comme si... c'est pas genre le truc, on fait un rituel, c'est bon, c'est fait. On fait un nettoyage énergétique, c'est bon, c'est fait, j'ai plus à le faire. Non, non, non. C'est un peu comme une plante, ça s'entretient petit à petit. Votre bien-être, votre équilibre s'entretient petit à petit. Donc, si pour ceux que la blessure de la trahison est bel et bien présente, sachez-le, ça va se guérir petit à petit, ça va se gérer petit à petit, et c'est des choses que l'on possède tous. Niveau sentimental, pour vous les Verseaux. Alors, vous avez envie de douceur, d'union, mais il peut y avoir beaucoup de jalousie ou sinon peut-être que l'impact ou le regard des autres ou les cancans des autres peuvent un peu trop vous impacter ou vous... Ça peut mettre pas mal d'interférences. Il y a peut-être un lâcher-prise beaucoup plus grand qu'il faut mettre dessus. Oui, parce que du coup, j'ai pas dit les autres cartes. On a la carte du lâcher-prise et de la réflexion. Au niveau de votre réflexion, au niveau sentimental, permettez-vous vraiment d'ouvrir les possibilités. Tout est possible, concrètement. Vous pouvez tomber sur tout et n'importe quoi, mais c'est pas parce que tout et n'importe quoi peut arriver que vous devez tout accepter. Voyez les choses d'une manière intelligente et voyez comment ça résonne avec vous. Faites preuve d'une intelligence et de justesse, vraiment. Si vous observez bien les choses et vous faites des actions avec une bonne réflexion, ce sera une pépite, vraiment. Je finalise, je fais un bilan. Je travaille, je prépare. Bon, c'est pas l'heure des rencontres pour l'instant, mais peut-être l'heure du bilan, justement pour vous permettre de mettre un point, de comprendre et d'apporter des changements pour pouvoir aller vers quelque chose de plus beau, concrètement. Parce qu'à partir du moment où on a accepté une situation, le changement s'opère. Travail, consolidation. C'est bien parce que les autres personnes seront à peu près dans les mêmes énergies que vous au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup les Verseaux au niveau sentimental? Pour la plupart, vous pouvez ressentir la blessure de la trahison, peut-être même du rejet. En tout cas, c'est pas évident d'avancer à sa manière et comme on le souhaite. Ça demande beaucoup d'efforts, mais vérifiez bien si les efforts que vous fournissez sont adaptés à vous à l'heure actuelle. N'hésitez pas à avoir justement des actions qui s'adaptent, comme des limites qui s'adaptent et comme des réflexions qui peuvent s'adapter. Laissez la place au champ des possibilités. Lâchez prise également sur les attentes que vous pouvez avoir ou sur les craintes que peuvent susciter chez vous l'amour, parce que cela ne nourrit pas les liens d'une bonne manière. Et surtout, faites preuve d'une réflexion large et grande et juste envers vous et les autres. Vous pouvez avoir envie de certaines choses, mais ce n'est pas pour autant que la vie va vous les apporter comme vous le désirez, comme vous l'imaginez.
Restez ouvert aux possibilités et aux beaux cadeaux que la vie peut vous apporter, même si ça ne ressemble pas à ce que vous avez pu imaginer ou interpréter. Parce qu'effectivement, oui, on peut avoir envie de douceur, de relation, d'union, de stabilité. Pour certains, vous êtes déjà dans cette situation, mais d'une manière ou d'une autre, que vous soyez dans cette situation ou que vous soyez encore seul ou dans l'attente de quelqu'un, sachez bien que pour le coup, la jalousie, les cancans peuvent encore faire des interférences un peu trop grandes. Alors vérifiez la valeur que vous donnez au point de vue des autres ou au dire que les autres peuvent avoir. Tant que le lâcher-prise ne sera pas total à ce niveau-là et que vous n'en aurez plus rien à carrer, ça pourra continuer à interférer et du coup d'attirer ce genre de personnes qui peuvent être sensibles également au point de vue des autres et qui du coup vont peut-être pas oser justement aller dans une belle histoire d'amour. Donc vous devez changer l'énergie que vous dégagez pour attirer des personnes différentes. Comprenez votre partie sombre, même au niveau du côté relationnel. Les émotions, les sensations négatives sont importantes également pour pouvoir les changer, les transformer et véhiculer une énergie qui sera différente. Parce qu'effectivement, si vous apportez des changements, ça pourrait faire une très très belle réussite au niveau de l'amour pour vous. Du coup, les deux cartes sur les énergies pour vous au niveau sentimental. Énergie numéro 9. Je finalise, je fais un bilan. Pour certains, peut-être que ça n'avance pas parce que vous n'avez pas encore fait un point d'une manière qui peut-être serait vraiment bénéfique pour vous. Voyez peut-être un peu plus large pour ceux qui ont déjà fait un point si les choses n'avancent pas. Essayez de voir sur quoi vous devez peut-être lâcher prise, vous poser des questions un peu différentes. Donc, je cherche à faire aboutir une action, à la finaliser. Je fais un bilan de la situation. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu, je conclus un contrat, je tourne une page, je stoppe une action, je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus. Donc bien sûr, vous adaptez, les cartes, elles ont des messages écrits, c'est comme ça. Je récolte le fruit de mes actions. L'énergie numéro 4 pour vous. Je travaille, je prépare. Je travaille, je travaille, je travaille. Sur vous et vos émotions. Parce que c'est assez ressorti, ça m'a assez tambouriné le crâne. Vous devez vous comprendre vous-même et vous aider vous-même pour avoir et récolter ce que vous souhaitez avec du lâcher-prise et de la bienveillance. Et de l'émerveillement parce que la vie nous offre plein de cadeaux que l'on ne remarque pas. Donc je prépare, j'avance par étapes, pas de précipitation. J'évite d'agir à la va-vite, je suis perfectionniste. Je définis mes priorités, je structure mes actions. Je suis patient et j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. L'énergie des autres face à vous au niveau sentimental. Donc l'énergie numéro 4 également. Je travaille et consolidation. La personne pourrait avoir besoin de travailler en profondeur. Aimer avoir un cadre précis, une méthode, une feuille de route. Souhaitez prendre du temps de construire solidement en incluant des étapes. Avoir besoin de travailler plus concrètement. Souhaitez se concentrer sur ses besoins fondamentaux. Et du coup, enfin, les Verseaux, un petit dernier message pour vous, pour cette guidance du mois de novembre, d'une manière générale. Donc, nous avons la loi de l'attraction. Faites bien attention aux énergies que vous émanez par vos mots, vos pensées, vos actions et toutes les autres choses que vous pouvez demander à la vie, à l'univers ou à toute autre diété qui vous plaira. Parce que tout ce que vous envoyez à la vie, elle vous le renvoie. Si vous êtes négatif, vous aurez du négatif. Si vous êtes pessimiste, vous aurez des choses pessimistes qui sont collées au pessimisme. En tout cas, aux idées que vous avez peut-être émises, tout simplement. Faites attention à ce que vous véhiculez comme pensée, comme énergie, et ça vous fera un retour différent. Soyez dans le moment présent, faites preuve de compassion. La carte est partie carrément de l'autre côté. Hop. Il va falloir continuer à savoir mettre des limites et à dire non. Même dire non à votre part d'ombre. Mettre des limites à vous-même. Mieux gérer vraiment la part que vous ne maîtrisez pas encore de vous-même. Même si je sais, bien entendu, que ce n'est pas facile. Je n'ai pas dit que c'était facile. Et s'aimer soi-même avant toute chose. Les Verseaux. Faites attention aux énergies que vous véhiculez, aux mots, aux pensées, aux actions et à toute autre chose que vous pouvez dégager. D'accord?
ce que vous envoyez à la vie vous le renvoie tel quel. Plus simple. Voilà. Sinon, je vous invite également à vous renseigner sur la loi de l'attraction. Profitez du moment présent, faites preuve de compassion avec la vie, les événements, vous-même et les autres, tout en sachant mettre des limites et savoir dire non. Et surtout, avant toute chose, avant de recevoir ce que vous désirez, aimez-vous vous-même. C'est ça qui est primordial avant toute chose. C'est vous d'abord, l'amour que vous vous portez. Plus vous allez vous apprécier, bien sûr sans être vaniteux, mais plus vous allez vous apprécier, plus les gens seront aptes à vous aimer et à vous apporter ce que vous désirez. Sans même qu'à un moment vous y attendiez. Voilà les Verseaux, écoutez, j'ai essayé de faire au mieux pour traduire les choses, ça a été quand même pas mal chargé, je ne veux pas imaginer le nombre de pensées que vous avez. J'espère en tout cas que ça va vous aider, bien entendu, gardez ce qui vous parle et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.